comme je l'avais introduit dans le chapitre précédent, NetBeans est un environnement que l'on peut qualifier de prêt à l'emploi. C'est-à-dire qu'il suffit de le télécharger, de l'installer, et il est directement utilisable. Il n'est pas nécessaire de télécharger ou d'installer des plugins additionnels, pas dans l'usage que l'on va en faire dans ce cours, tout du moins. NetBeans est donc gratuit et open source. Alors vous pouvez télécharger NetBeans par le biais d'un site dédié, netbeans.org, ici. Vous pouvez également télécharger NetBeans directement à partir du site d'Oracle, car comme je l'avais indiqué, NetBeans est l'un des deux environnements officiels proposés par Oracle avec JDeveloper. Allez dans la catégorie Download, Developer Tools. Vous trouverez un lien NetBeans IDE qui vous conduit à nouveau sur le site netbeans.org, ou bien vous pouvez télécharger sur Java for Developers, vous pouvez télécharger NetBeans de façon packagée avec le JDK. Le lien ici que vous avez peut-être noté déjà tout à l'heure. Alors retournons sur le site de NetBeans, cliquez sur le lien Download. Alors la première chose à faire est d'évidemment choisir la plateforme cible. Je suis moi sous Windows, et puis vous constaterez que NetBeans est fourni au travers de différents bundles. Un bundle Java SE, Java édition standard, c'est la version qui nous intéresse. Java EE, Java édition entreprise, c'est une version qui aidera les développeurs d'applications d'entreprise, des applications fondées sur une multitude de liens client-serveur, comme par exemple des applications web. Un bundle pour la réalisation de clients web, HTML, JavaScript. Finalement, cet éditeur est capable de supporter plusieurs technologies. Un bundle PHP, tiens, C++, ou bien All. Un petit peu plus lourd, bien évidemment. Mais pour ne pas introduire trop de confusion dans les menus, je vais choisir la solution Java SE. Cliquez sur Download. Voilà, le téléchargement est terminé. Je vais donc installer NetBeans sur ma machine. Voilà, Next. Accept. Alors NetBeans est écrit avec Java et fonctionne en grande partie avec Java, a donc besoin de Java, ne serait-ce que pour s'exécuter. NetBeans va également avoir besoin de Java, du kit de développement Java pour compiler et exécuter votre propre code. Alors NetBeans a détecté que la dernière version de votre JDK se trouve ici dans C Program Files Java JDK 1.8.0.111. Vous pourriez choisir une autre version ici, une autre version qui serait déjà sur votre machine. Mais rassurez-vous, ceci n'est qu'un point de départ. Vous pourrez tout à fait changer d'avis lorsque vous le souhaiterez, et vous pourrez tout à fait faire cohabiter des applications compatibles avec Java 8 et des applications compatibles avec Java 6 par exemple. Choisissez Next. Je ne vais pas perdre de temps avec les updates. Installe. Voilà, l'installation se termine en vous posant la question: est-ce que vous souhaitez participer au projet NetBeans en fournissant des informations anonymes? Alors comme souvent, il s'agit simplement de remonter des informations à Oracle lorsque quelque chose se passe mal sur votre machine. Alors je vais décocher cette case simplement pour que mon environnement ne passe pas du temps à envoyer ces informations. Voilà, vous pouvez maintenant démarrer NetBeans. Alors vous pouvez constater que l'espace de travail est relativement sobre. Sur la partie gauche, vous avez trois onglets, Projects, Files et Services, j'y reviendrai. Sur la partie droite, vous avez ce qu'on appelle l'éditeur. Vous allez écrire votre code dans cette zone-là. Lorsque vous ouvrez NetBeans, vous obtenez cette page, Start Page, qui vous offre quelques petits liens, quelques petites explications. Vous pouvez décocher ici Show on Startup pour éviter d'avoir cette page à chaque fois. Voilà, et fermer Start Page. Donc voici donc l'éditeur, cette zone grise ici. Et puis sur le haut, un ensemble de menus et une toolbar. Alors une petite démonstration de la manière dont fonctionne NetBeans. Nous allons réaliser notre projet Hello World de tout à l'heure. Alors la première chose à faire avec NetBeans, c'est de créer un projet. Vous allez dans Files,
New Project. Et on vous propose différents types de projets. Vous allez choisir celui qui est proposé par défaut Java Application. Next. On vous demande un nom pour cette application. Je vais commencer avec Test. Et vous pouvez constater que par défaut, NetBeans va créer un répertoire du nom de votre projet, Test, qu'il va déposer par défaut là encore dans votre Home /Documents/NetBeans Projects. Vous pouvez bien évidemment changer cet emplacement. Vous pouvez constater que NetBeans vous propose également de créer quelque chose. Ici par défaut, vous allez juste décocher la case et cliquer sur Finish. Voilà, lorsque le projet est créé, vous avez désormais dans l'onglet Projects ce projet avec une petite icône qui est plutôt représentative, la fameuse tasse à café de Java, et deux entrées qui ressemblent à des répertoires, source packages, libraries, qui n'en sont pas réellement, mais peu importe. Et si vous ouvrez source packages, vous trouverez default package. Alors évidemment, pour nous, pour l'instant, tout ça ne veut pas dire grand-chose. Tout ce que vous devez savoir, c'est que les sources Java, les fichiers Java, devront être créés à cet emplacement-là, source packages. Alors pour créer un fichier Java, vous pouvez sur source packages faire clic droit, new, Java class. Alors pourquoi Java class et pas Java file? Je l'expliquerai bien évidemment un petit peu plus tard. Ou bien vous pouvez aller dans file, new file, Java class là encore. Vous faites next. Et deux choses vont peut-être attirer votre attention. La première est bien évidemment qu'on vous demande le nom du fichier. Alors on vous demande le nom de la classe, là encore j'y reviendrai, mais il s'agit du nom du fichier Hello World. Et il n'est pas nécessaire d'écrire .java, comme vous pouvez le constater ici, created file. Le fichier créé sera bien avec l'extension .java. Puis une deuxième petite chose, warning, it is highly recommended that you do not place Java classes in the default. Pour l'instant, là encore, ne faites pas attention à ce message. Il ne s'agit jamais que d'un avertissement. Évidemment, je l'expliquerai un petit peu plus tard. Et finish. Voilà, on retrouve donc mon nouveau fichier dans Source Packages. Et à droite, l'éditeur pour compléter mon fichier. Alors, NetBeans m'en a déjà écrit un petit bout. Public class Hello World. Reste à rajouter public, static, void main, string avec un grand S, 3 petits points, args, ouvrez l'accolade, system.out.println, et vous pouvez constater que lorsque vous écrivez du code, NetBeans peut vous proposer d'auto-compléter ce code. On pourrait tout à fait choisir dans la liste ici println. Et entre guillemets, hello world. Alors NetBeans peut donc vous proposer de compléter votre code pendant que vous l'écrivez. Je vais le refaire. System.out. Vous voyez, on vous propose des choses. Println. Alors ces propositions s'activent lorsque vous avez commencé à écrire quelques lettres. Vous pouvez aussi déclencher vous-même l'activation de cette autocomplétion en appuyant sur CTRL espace. Par exemple, ici, le simple fait d'avoir écrit grand S petit y, NetBeans me propose d'écrire tout de suite system.out.println. Notez également que system.out.println est quelque chose d'extrêmement classique et bénéficie dans NetBeans d'un raccourci, le fait d'écrire SOUT CTRL espace, eh bien vous aurez system.out.println également. Donc, hello world. Vous enregistrez votre fichier et il ne sera pas nécessaire de compiler votre code. Cette compilation a eu lieu automatiquement lorsque vous avez enregistré votre fichier. Et si votre code est mal écrit et que la compilation est impossible, génère des erreurs, votre fichier sur la gauche, dans Projects, apparaîtra avec une petite icône, un point d'exclamation rouge. Alors on va le voir. Si j'écris system.out.print, alors la première chose que vous voyez, c'est que dans l'éditeur lui-même, on vous indique qu'il y a une erreur. Il manque au moins un point virgule, effectivement.
Mais si j'enregistre, CTRL S, eh bien sur la gauche ici, la compilation a eu lieu avec un échec. Voilà, donc je corrige mon code. Voilà. J'enregistre à nouveau. Et pour exécuter ce code, je peux prendre mon fichier qui est ici, faire un clic droit, Run File, et vous aurez un nouveau petit onglet sur le bas qui va s'ouvrir, affichant le résultat, donc Hello World, tout va bien. Ou bien, vous pouvez aller sur le projet lui-même et faire un clic droit, Run, ce qui correspond également à la petite flèche qui est ici, Run Project. Vous pouvez cliquer dessus. Et à ce moment-là, toute petite différence, il va vous être demandé quel est le fichier que vous voulez réellement exécuter. C'est ici Hello World. OK. J'ai le même résultat bien évidemment. Alors si vous considérez que votre zone d'édition ici est trop petite, il vous suffit de double-cliquer sur l'onglet ici qui contient Hello World. Cette zone va s'agrandir et si vous voulez la réduire, il vous suffit à nouveau de double-cliquer sur cet onglet.